Bienvenue à votre quatrième et dernier module de la formation sur la gestion des symptômes du stress. Jusqu'ici, vous devez maintenant avoir pris conscience des symptômes qui se présentent à vous. Vous devez aussi avoir pris conscience de votre type de personnalité et à quel moment vous fonctionnez le mieux avec ce que vous êtes. Ensuite, vous devez davantage observer vos réactions, votre mode de réaction et avoir davantage des réactions ajustées en fonction de vos priorités de vie. Et ici, à la quatrième portion de votre formation, vous allez maintenant apprendre à mieux reconnaître comment votre système vous envoie les signaux, mieux les interpréter pour aller saisir les besoins qui ne sont pas répondus pour bien sûr vous offrir une réponse adaptée. Rien de mieux qu'avoir la bonne réponse adaptée aux problèmes qui se présentent à nous. Trop souvent, on va demander l'opinion des autres, on va agir, on va utiliser des solutions déjà utilisées parce que ça a déjà fonctionné, sans même évaluer quel est le besoin derrière. Alors, on offre des réponses à notre système et on se demande « Mais comment se fait-il que je suis toujours stressée? J'ai commencé à appliquer des actions. » Ici, nous allons comprendre que l'identification du réel besoin est, entre autres, la source pour mieux offrir une réponse adéquate. Dans la communication consciente qui a été créée par M. Marshall Rosenberg, on apprend ici davantage à respecter les éléments en place pour rapidement passer vers la résolution de problèmes. C'est pourquoi j'ai choisi cette approche. Plusieurs approches s'offrent à nous, il y en a des centaines et tous offrent quelque chose de particulier. Celle-ci, je l'aime bien. Je suis une personne qui est très adepte de la pleine conscience. Alors, encore une fois, ici, nous allons apprendre à respecter ce qui est là, à l'observer et bien sûr, à faire quelque chose de positif avec. Alors, débutons dans votre cahier à la page 11 et 12 où je vous ai mis ce magnifique petit dessin du bonhomme qui représente les 4 étapes à suivre pour respecter les éléments de la communication consciente. D'abord, vous avez à la tête. À la tête, c'est l'observation. Comment bien observer? Pas toujours facile. Ensuite, nous allons voir au niveau du cœur, les sentiments, les émotions. Comment bien reconnaître pour mieux se rendre au bedon, qui sont les besoins. Et finalement, c'est pas tout de bien identifier qu'est-ce qui se passe. Il faut certainement arriver à une action concrète et respectueuse qui offre une réponse adéquate. Alors ici, débutons avec l'observation. Plusieurs personnes d'entre nous allons observer les situations qui se produisent, allons vivre les émotions en lien avec une situation qui se présente à nous et nous allons la juger de premier ordre. C'est-à-dire, il se passe une situation et tout de suite, nous allons l'interpréter et nous proposer un jugement face à ce qui vient de se produire. Dans les sociétés, surtout québécoises, celles que je connais le plus, ce qu'on fait généralement, si on regarde notre petit bonhomme ici, il va arriver une situation, on observe ce qui se passe, on sent une réaction dans notre corps, sans même parfois identifier quel type d'émotion il vient de se produire chez nous et tout de suite, nous réagissons. À ce moment-là, quand la réaction se passe aussi rapidement que ça et elle se coupe ici, il n'y a pas une analyse adéquate et c'est à ces moments qu'on risque davantage de tomber dans les modes de réaction passifs ou agressifs. Alors, ce qu'on veut, c'est faire quelque chose de plus constructif. Regardons. Donc, le premier mode, l'observation. L'observation, c'est notre tête. Bien observer signifie en quelque sorte regarder ce qui se passe sans même avoir une opinion, sans même avoir aucun jugement. On est en mode caméra. Nous filmons l'image qui se produit et une image filmée n'a pas de sentiment, n'a pas d'émotion et n'a surtout pas de jugement. Donc, s'il se passe une situation, on va observer concrètement ce qui se passe. Si un enfant joue avec un autre enfant, le premier lui vole son petit camion et le deuxième arrive et lui donne un coup de pied. C'est quand même assez simple à identifier. On n'est pas là à dire « Ah, ben c'est un manipulateur, ah, ben c'est un enfant qui a des troubles de comportement, et ci et ça. » Non. Simplement, un enfant a pris le camion de l'autre et l'autre a réagi en lui donnant un coup de pied.
sans interprétation de notre part, sans jugement, nous venons de décrire la situation telle que par les faits, ça s'est produit. Très important de ne pas aller plus loin que ça quand on est à la première étape de notre mode de communication pleine conscience. Deuxième étape, ce sont les émotions. Cette étape qui est, je dirais, je vais me permettre de dire souvent charcutée dans les modes relationnels, dans tout ce qu'on vit, on ne se permet pas toujours de bien vivre nos émotions et surtout pas de bien les identifier. Ici, laissez-moi vous proposer quelques petites descriptions simples d'émotions. Donc, à la page 12 de votre cahier, où vous avez le petit cœur qui représente vos émotions, je vous suggère de prendre un papier et un crayon et de noter la description ou la définition ici que nous allons faire de nos émotions. Pourquoi je trouve important ici que vous preniez le temps de bien aller identifier vos émotions? Parce qu'il y a une notion ici qui est une notion d'orientation. Notre système émotionnel, c'est entre autres notre GPS humain. Donc, notre GPS nous indique où on doit aller. Si on ne vit pas notre émotion, si on ne la reconnaît pas, on manque une information très importante sur la direction à prendre. En fait, dans réaction de stress, notre système va nous envoyer comme première réponse au stress une émotion. Alors, pourquoi pas le gérer là, maintenant? Ça va nous éviter de nous rendre plus loin, d'ajouter des émotions sur des émotions pour ensuite avoir beaucoup plus de difficultés à se reconnaître, à comprendre qu'est-ce qui se passe avec nous et bien sûr vivre beaucoup plus de stress. Alors, regardons ici le premier signal que notre système nous envoie au niveau de nos émotions. Première émotion que je vais vous proposer, c'est l'émotion de la colère. Émotion de la colère, l'émotion de la peur, la tristesse. Quand je fais des conférences, je demande aux gens quelles sont les émotions négatives selon vous. La majorité des gens vont me répondre, c'est 3 émotions. Colère, peur et tristesse. Pourquoi répond-on que c'est négatif alors qu'une émotion n'est jamais négative? L'émotion, c'est un signal qui nous informe que quelque chose se produit en nous. Les gens nous répondent ça parce que c'est souvent avec ces émotions qu'ils vont tomber en mode réactif. Et c'est pas l'émotion qui est problématique, c'est ce qu'on en fait, la façon dont on réagit. Si je suis en colère et ensuite je vais frapper une autre personne, là c'est négatif parce que j'ai frappé quelqu'un. Mais si je suis en colère, je prends le temps de bien identifier pourquoi, de comprendre qu'est-ce qui se passe, ça devient très positif parce que l'émotion a joué son rôle, elle m'a donné la signalisation. Alors, l'émotion, définissons qu'est-ce que c'est. La colère, l'émotion de la colère nous sert à nous indiquer que quelqu'un ou quelque chose vient de dépasser une barrière. On vient de nous enlever quelque chose où on défonce notre limite. On ne respecte pas notre limite à nous. Alors, on se sent bousculé. On sent dans notre réaction que quelque chose ne fonctionne pas et que nous sommes à quelque part limités par les actions des autres, par une situation quelconque qui se produit dans notre environnement. Important de comprendre que si nous n'avions pas la colère, nous serions tous dans un mode de perte. Parce que si, par exemple, je ne ressens pas la colère quand quelqu'un vient m'enlever quelque chose, je donne l'exemple, j'ai ma voiture, j'ai travaillé fort pour la gagner, et quelqu'un arrive dans ma cour, prend ma voiture, s'en va. On m'a volé quelque chose, on m'a enlevé quelque chose, mais je ne ressens pas la colère. Ah, il s'en va avec ma voiture. Imaginez-vous si on n'avait pas cette émotion, combien les gens rapidement partiraient avec tout ce qui se passe, combien les gens viendraient défoncer notre limite, ne pas respecter notre territoire, ne pas respecter nos besoins. Alors, on se retrouverait en situation où nous n'aurions plus du tout de repères. Donc, très bon pour la survie humaine de s'assurer d'avoir nos éléments qui font qu'on est fonctionnel à nous. Et quand quelqu'un vient briser ces barrières, vive la colère, elle nous informe qu'un besoin vient d'être dérangé par une autre personne. Deuxième
émotions qu'il est important de traiter. Puis là, je suis dans les 4 émotions de base. La peur. La peur est une émotion qu'on n'a pas nécessairement toujours envie de vivre, mais elle est combien importante. La peur, elle nous indique que nous sommes en danger, que quelque chose nous menace. Alors, si nous ne ressentions pas la peur, nous serions plus en vie, tout simplement. Donc, vivant la peur, c'est important de la ressentir. C'est elle qui nous permet de nous protéger et de protéger les gens autour de nous, de protéger nos pères, les gens à qui on tient. Si, par exemple, je ne ressentais pas la peur, je pourrais laisser mon enfant courir vers le chemin alors que des voitures circulent à pleine vitesse sans m'en inquiéter. Vous savez la suite, bien sûr, on n'aurait plus d'enfants à ce moment-là. Donc, la survie, c'est très important. La peur est très importante, au niveau de la survie de notre espèce. Je vais vous amener tout de suite à la 3e émotion, qui est l'émotion de la tristesse, la grande négligée de nos émotions. Les gens m'arrivent souvent en thérapie et me disent « Nathalie, je veux pas en vivre de la tristesse, je veux plus ressentir ça. » La tristesse, c'est assez simple. Ce qu'elle nous indique, c'est qu'on a vécu quelque chose d'important pour nous et qu'on s'est engagé dans une relation, dans un projet, dans un événement qui nous convenait et qui nous faisait du bien. Donc, ce que ça nous dit, c'est que nous avons vécu notre essence humaine et que nous avons perdu certains éléments de cette essence humaine. Donc, c'est tout à fait naturel de vivre la tristesse, par exemple, lorsqu'on vit le décès d'un proche, lorsqu'on perd un emploi, lorsqu'on des amis déménagent. C'est tout à fait sain. Et si on ne veut pas vivre la tristesse, comme je le vois parfois dans des ruptures amoureuses, on veut plus vivre de tristesse, on veut plus redevenir amoureux parce qu'on a peur de revivre la rupture. C'est une très mauvaise idée parce que si on ne vit pas la tristesse, on coupe les autres émotions aussi. Donc, de couper une émotion signifie couper l'ensemble des autres émotions. C'est la tristesse est l'émotion qui est la plus près de la joie. Alors, si vous voulez revivre à nouveau, vous sentir heureux, vous amuser, rire, chanter, danser, vous devez absolument vous permettre de vivre votre tristesse. C'est l'émotion qui nous permet d'évacuer. Pleurer, ça fait du bien. Et c'est aussi pour les hommes. Je vous le jure, je vous le promets, vous avez droit aussi, les hommes, de pleurer. Alors, je le dis ainsi parce que je l'ai entendu trop souvent qu'on se permettait pas ou on permettait pas à un autre homme de pleurer. Alors, la tristesse, ça signifie qu'on vient de perdre quelque chose qui était important pour nous et tant mieux parce que nous vivons notre essence humaine, vivons notre tristesse, c'est parfait. Petite parenthèse, je vous dirais, si jamais vous perdez un être cher, si jamais vos parents perdent leur conjoint après 30 ans de vie commune, aujourd'hui, dans la société rapide, dans l'ère industrielle, on ne se permet plus d'être triste pendant des mois. Je ne suis pas d'accord avec ça. Un deuil, ça peut prendre 1 an, 2 ans s'il le faut, c'est correct. Je ne propose pas de prendre une médication quand on est triste suite à la perte de quelqu'un. Il faut davantage qu'il y ait une forme de dépression qui se soit installée pendant plusieurs mois, voire même 1 année avant de penser à prendre une médication. Mais qu'on soit 6 mois, 1 an triste suite à la perte d'un être cher, c'est tout à fait naturel. Donnons-nous le droit d'avoir des émotions, donnons-nous le droit de vivre notre essence humaine. Et la toute dernière émotion que je vais mettre en petit package le fun, là, la joie et l'amour. Ça signifie tout simplement qu'on est au bon endroit, au bon moment. On voudrait toujours être là, on voudrait toujours vivre cette perspective-là, les sensations, la sérotonine et tout, c'est très agréable, mais malheureusement, ce sont des émotions que nous vivons que de temps à autre. Donc, on ne peut pas pleinement toujours être dans la joie et dans l'amour. Ces émotions nous indiquent par contre que nous sommes au bon endroit, au bon moment et que nous nous respectons dans notre essence humaine. Maintenant que nous avons vu les émotions qui sont notre GPS humain, nous devons voir où est-ce qu'elles nous mènent.
à ne pas faire, je vis une situation, j'observe qu'est-ce qui se passe, je vis une émotion et tout de suite je réagis. La réaction n'est pas la bienvenue à ce stade-ci. Maintenant, nous comprenons que nos émotions sont notre GPS humain, c'est-à-dire elles sont l'indicateur que quelque chose est en train de créer un stress chez nous. Notre système va naturellement nous envoyer une réponse qui est celle que je nomme notre grognon. Notre grognon, c'est une réponse immédiate suite à l'émotion. Donc, l'émotion arrive, on observe une situation, il y a une émotion et tout de suite, notre cerveau va nous envoyer des éléments en lien avec le stress qui est en train de se produire. Alors, notre grognon, c'est aussi une réponse qui est naturelle et que l'on doit accueillir. Je vous donne un petit exemple ici au niveau du grognon. Quelqu'un arrive dans la rue et nous bouscule. On n'est pas heureux de se faire bousculer et cette personne-là repart vite et nous regarde même pas. À ce moment-là, moi, je vais prendre l'exemple de la petite canette ici. Notre grognon va se faire aller. Et il se fait aller, et là, on se dit, hey, c'est quelqu'un de pas fin, il est donc bien élevé. Ah, c'est sûrement un Européen. Ils ne savent pas, ils savent pas comment accoster les gens dans la rue. Peu importe, cette personne-là a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure, le monde est mal élevé. Aujourd'hui, les gens prennent plus de temps, blablabla, blablabla, blablabla. Notre cerveau nous envoie toutes sortes d'informations. Mais le temps qu'on fait ça, on est en train de faire un petit peu qu'est-ce que moi je fais ici avec cette canette. On est en train de brasser des éléments négatifs dans notre système qui ne font qu'augmenter le stress. À ce moment-ci, vous comprendrez que si on réagit avec cette première réponse de notre système, c'est un petit peu comme si je choisissais maintenant d'ouvrir ma canette. Ni compter, même pas. Je l'ouvrirai pas. J'ai pas envie de vivre avec le dégât. Parce que si on l'ouvre maintenant, c'est certain qu'il y a un dégât, puis dans la pièce, les plafonds, les murs, je vais être sale, aspergée de liqueur et tout, et on ne veut pas ça. Donc, on veut pas, quand l'émotion est présente, elle est forte, notre première réaction, qui est souvent une réaction agressive, on ne veut pas tout de suite l'agir. On veut simplement laisser le temps de déposer l'information pour aller un petit peu plus loin et mieux comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer pour nous. Un petit peu comme la canette, c'est quand même bien de prendre 1 heure ou 2 avant de réagir. Donc, je vous suggère toujours un délai, un temps d'arrêt. Si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas le faire tout de suite parce qu'il y a trop de monde, ça bouge, petite pause pipi, normalement dans la salle de bain, on peut prendre un petit temps pour nous, personne vient nous déranger. Retirez-vous. C'est jamais mal de dire à quelqu'un, OK, je vais prendre une pause, je suis trop en colère en ce moment, je vais aller réfléchir puis je te reviens. Le temps de réflexion va vous permettre d'aller à notre prochaine étape qui est celle d'identifier nos besoins.